Y a des jours, des endroits où rien ne va. Même pas un bateau, même pas toi. Mon univers à part. J'ai pas envie qu'il nous sépare. Bonjour, c'est Richard du blog Je suis tombé en bas de ma bulle, blog accessible sur Facebook et YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule vidéo parce que j'entends beaucoup de choses dernièrement sur les réseaux sociaux au sujet des diagnostics de l'autisme, DSM-4 versus DSM-5, comment on est arrivé à ça, est-ce que les Asperger, c'est des autistes légers, est-ce que les TED non spécifiés sont devenus des TSE non spécifiés, pourquoi qu'on a tout mis ça ensemble, est-ce qu'on a vraiment tout mis ça ensemble, on va essayer de se démêler un petit peu, pas trop, pour pas se mêler. Puis je vais vous laisser faire votre propre idée. Moi j'ai la mienne, vous aurez le droit à la vôtre. Mais on va la faire sur des faits qui sont prouvés, scientifiques et vrais. On va pas juste écouter qu'est-ce que la matante de la voisine qui connaît un cousin sait de quoi qu'elle parle parce qu'elle connaît une infirmière qui un jour est allée à l'urgence de l'hôpital psychiatrique. OK? On se comprend. Bon. Premièrement, on va commencer par l'histoire. Hein? Ça fait à peu près 70 ans, je dirais, que Heinz Asperger en Autriche et Leo Kanner aux États-Unis ont décrit à peu près en même temps ce que Leo Kanner a appelé l'autisme infantile et ce que Asperger a appelé la psychopathie autistique. La principale différence entre les deux, c'est que alors que Leo Kanner s'intéressait d'abord et surtout aux autistes non-verbaux qu'il croyait déficients intellectuels, ce qu'on sait aujourd'hui qui est faux. On sait qu'il n'y a pas plus de déficience intellectuelle chez les autistes non-verbaux que dans l'ensemble de la population. Heinz Asperger, lui, s'intéressait aux autistes sans déficience intellectuelle et qui parlaient. Mais en gros, les syndromes cliniques, les observations générales, en dehors de ça, que l'un comme l'autre ont fait, étaient extrêmement similaires. Ensuite, on doit savoir que jusque dans les années 80, on n'utilisait pas le terme autisme pour donner un diagnostic. On parlait de schizophrénie de l'enfant. Le terme autisme est apparu dans le DSM-3 en 1980. C'était un terme c'était un diagnostic qui était extrêmement rigide, qui avait 6 critères descriptifs qui s'appliquaient. On précisait, on croyait que les autistes étaient tous encore déficients intellectuels. On croyait d'ailleurs à ce moment-là que tout était très 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 clair que l'autisme était une cause, puis tout devait rentrer là-dedans. On s'est retrouvé avec des diagnostics qui ne portaient que sur des autistes très prototypiques, c'est-à-dire avec toutes les caractéristiques qu'on peut s'imaginer sur l'autisme de Kanner, il les avait. On a évolué. Hein? De 1980 à 1994, on a fait des recherches. Il y a une psychiatre anglaise qui a remis le syndrome d'Asperger au goût du jour en faisant beaucoup de recherches à partir du début des années 80 sur le syndrome d'Asperger, qui a élaboré les particularités, qui a élaboré ce que cliniquement on devait observer chez une personne pour le déclarer Asperger, pour lui donner un diagnostic d'Asperger. À partir du DSM-4, on crée ce qu'on appelle les TED, les troubles envahissants du développement. Avec les TED, on a la chance de pouvoir intégrer tout d'un coup les autistes classiques, hein, avec les autistes Asperger, avec ce qu'on va appeler aussi les TED non spécifiés. Parce que
sont super proches de l'autisme, mais ils ont des petites choses qui font qu'on n'est pas certain. Ils sont comme ça à la ligne. OK. Puis de là à dire la différence entre souvent, certains Asperger vont être très proches aussi des TED non spécifiés et le contraire. On va commencer aussi à parler d'autisme de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte avec le temps que juste 10% des autistes qui sont non-verbales, jeunes enfants, restent non-verbales toute leur vie. L'autre 90% se mettent à communiquer un jour. Tout simplement. Ils vont avoir 4 ans, 7 ans, 10 ans. Ils vont arriver devant leurs parents. Ils vont communiquer. Des phrases complètes. Il n'y aura pas plus de différence que ça. Rendu là, on parle quasiment d'un autisme Asperger, d'un autisme de haut niveau. On voit des similitudes qui sont extrêmement proches. Très, très, très proches. Il y a autant de similitudes entre les deux qu'il peut y avoir des différences entre deux Asperger. Fait qu'on continue à partir de là. Fait que les recherches, déjà, on connaît mieux l'autisme, on connaît mieux le syndrome d'Asperger, on connaît mieux les TED. Fait qu'on peut continuer les recherches, puis on peut se permettre de dire, est-ce que, effectivement, les autistes sont aussi bien définis que ça en catégories? Et en 2013, on arrive avec une nouvelle catégorie dans le DSM-5, qui est le TSA, le trouble du spectre autistique. Maintenant, vous faites partie du trouble du spectre autistique. Ce que ça apporte comme changement en gros, c'est qu'on se dit que finalement, après observation, après des années de recherche, on s'est rendu compte que même ce que Asperger définissait comme une psychopathie autistique qui a servi de base au syndrome d'Asperger, finalement, c'est juste un autiste qui n'a pas eu de difficulté à acquérir le langage, qui a acquéri le langage normalement, puis des fois même précocement, contrairement à l'autisme de haut niveau qui, lui, était non-verbal à la naissance et un jour il se met à parler. Fait qu'on s'est dit, ben, ça va ensemble finalement. Puis comme chaque personne est différente, chaque personne va avoir des intensités différentes, chaque personne va avoir des caractéristiques différentes. Donc là, on se dit, bon, ok, ça va bien jusque-là, puis on pense aussi à inclure quelque chose de très important, le trouble de la communication sociale pragmatique. On va y revenir plus tard. Alors, est-ce que c'était plus dur d'avoir un diagnostic de TED qu'un diagnostic de TSA, qu'un diagnostic d'Asperger? C'était pas plus dur, c'était pas plus facile, c'était différent. Dans les diagnostics de TED, on avait 3 grandes catégories, avec 4 critères diagnostiques chacun. Fallait, dans la première catégorie, qui était la communication, on devait avoir sur les 4 critères, 2 critères dans l'altération. Ensuite, dans l'altération de la socialisation, on devait en compter au moins 1 sur les 4. Et dans l'altération de l'imagination, encore là, 1 sur les 4, mais on devait arriver à un total de 6. Ensuite, pour le DSM-5, on a changé ça. On est passé de 6 critères dans 3 altérations différentes à un total de 4 altérations avec une dizaine de critères. Puis tout doit être rempli. Si on n'a pas tout ça, on n'est pas classé dans les TSA. On ne reçoit pas un diagnostic de TSA et on n'est pas autiste. Par contre, attention, une recherche menée en 2013-2014 par l'université Yale a démontré que 60% des personnes qui avaient eu un diagnostic de TED n'avaient pas les caractéristiques pour un diagnostic de TSA.
Fait qu'on se dit, est-ce que ces personnes-là, finalement, ont été classées TED, ont été classées autistes, Asperger, autistes de haut niveau, TED non spécifié, puis ils ne l'étaient pas? Non. Ce qui arrive, c'est que Yale, qui a quand même fait une bonne étude là-dessus, les chercheurs n'ont pas pris en compte le trouble de la communication sociale pragmatique. Le trouble de la communication sociale pragmatique, on va le lire parce que tout m'en rappeler par cœur, c'est difficile. Donc, ce diagnostic s'applique aux personnes qui ont des problèmes de communication sociale, verbale et non verbale, entraînant des limitations dans la participation sociale et la réussite scolaire, ou la performance au travail, mais qui ne présentent pas les comportements stéréotypés, répétitifs et les intérêts restreints caractéristiques du trouble du spectre de l'autisme. Donc, ça peut être des personnes, attention, ça peut être des personnes tout à fait autistes, mais qui de l'extérieur n'en ont tout simplement pas certaines caractéristiques. Les spécialistes qui ont mis sur la table le DSM-5 ont réagi à cette étude-là et ont dit, quand on tenant compte du trouble de la communication pragmatique, la majorité ou la presque quasi-totalité, 40% des gens qui ont été écartés, qui étaient soit Asperger ou TED non spécifié, entraient dans cette catégorie. Donc, maintenant, avec les avancées, les connaissances, les recherches qu'on a sur l'autisme, on sait et on comprend mieux l'autisme. Il n'y a donc pas plus d'autisme qu'avant, il y a juste plus de diagnostic. La façon de diagnostiquer est plus efficace. On reconnaît aussi l'autisme chez des personnes qui sont moins prototypiques. Mais en gros, c'est ça. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu. Puis bonne journée. Malgré mes drames et toutes mes larmes, je n'ai que mon cœur pour seul